Salut, ici José Gagnon, Mamou, porte-parole des enfants. Moi, celui des parents aussi. J'ai encore une petite histoire à te raconter que j'ai lue et que je trouve vraiment touchant. C'est l'histoire d'un jeune homme qui va postuler pour un travail dans une entreprise, une édition de livres et imprimerie. Il présente son CV à la personne qui passe l'entrevue et il est très impressionné parce que le CV, il est parfait, il est impeccable. Le patron d'embauche lui demande s'il avait eu une bourse d'études. Le jeune homme, il répond que non, c'est ses parents qui avaient tout payé ses études. Alors, la personne qui fait l'entrevue, la responsable, lui demande qu'est-ce que ses parents faisaient comme travail. Et il répond qu'ils étaient forgerons. C'est quand même un travail physique, hein? Et il lui demande s'il aidait parfois ses parents depuis qu'il est jeune à travailler dans l'entreprise de forge. Et le jeune homme dit non, mes parents ont toujours voulu que je reste à la maison à étudier et à lire des livres pour avoir un métier à mon goût important. Alors, la personne responsable de l'entrevue lui demande de présenter ses mains. Fait qu'il lui montre ses mains. Il présente des belles mains blanches, lisses et impeccables. Alors, le responsable lui demande « Tu vas revenir me voir demain, mais avant, j'aimerais que tu te rendes chez toi ce soir et que tu fasses une tâche. Tu vas demander à ton père la permission de lui laver les mains. » Alors, le jeune homme, surpris, mais sentant qu'il y avait une grosse chance d'avoir le travail, accepte de relever le défi sans trop comprendre pourquoi. Alors, ce soir-là, le jeune homme est rentré chez lui et il demanda à son père la permission de pouvoir lui laver les mains. Le papa, un peu intrigué et mitigé dans l'effet d'être heureux et trouvait cette demande un peu bizarre, mais il accepta. Le jeune homme lava les mains soigneusement, bride par bride, ses doigts et chaque partie des mains de son père. C'était la première fois qu'il remarqua qu'elles étaient aussi ridées, pleines de cicatrices et de contusions qui étaient tellement sensibles que lorsqu'il touchait, les mains de son père tremblaient. Très touché, il a terminé de lui laver les mains. Suite à cela, le jeune homme assit son jeu, décida d'aller nettoyer l'atelier entièrement de ses parents. Et cette nuit-là, avant de dormir, il eut de longues conversations avec son père. Il commençait à réaliser que ces mains-là lui permirent de faire toutes ses études. Le lendemain, le garçon s'est rendu à son entrevue d'embauche. Il s'assoit et le responsable d'embauche lui pose la question. Qu'est-ce qu'il avait fait de sa soirée et qu'est-ce qu'il avait appris? Et le jeune homme lui répondit qu'il avait lavé les mains de son père et ensuite nettoyé son atelier avec les yeux remplis de larmes. Il dit aussi qu'il avait compris la valeur de la famille, qu'il avait compris et appris à apprécier ce que les gens font comme effort pour s'entraider. Et qu'à partir de maintenant, il serait plus dans l'appréciation de ce que l'on faisait pour lui. Le responsable d'embauche lui sourit. Il lui dit « Tu es embauché ». Il lui expliqua que les valeurs pour lui étaient qu'il recherchait des employés qui étaient capables d'aider, qui étaient capables d'apprécier l'aide qu'il recevait de ses pairs, qui avaient la volonté de faire mieux, toujours dans l'empathie et
une sincère bienveillance et que sa valeur n'était pas seulement basée sur l'argent. La morale de cette histoire, ben parce qu'il y a toujours une morale. Choyez son enfant et lui donner tout ce qu'il réclame, ben, crée chez lui un sentiment que ben, c'est normal, il a droit à ça, puis ça va développer une mentalité d'être toujours en avant, être le premier, parce que selon lui, c'est ce qu'il mérite. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'il a toujours reçu. Est-ce que c'est vraiment de l'amour? Est-ce que c'est vraiment aimer son enfant, de lui donner tout facilement et gratuitement sans effort? Ou c'est peut-être le détruire un petit peu? Alors, quand tu laves le sol, quand tu peins les murs, invite-le à le faire avec toi. Après le repas, invite les frères et les sœurs à faire la vaisselle. Développe en lui cette gratitude, cette compréhension par l'expérience même. Un jour, il va devenir un adulte, puis toi, ben, tu vas avoir des cheveux gris. Et il va tellement apprécier ce que tu as fait pour lui. Tu vas créer grâce. C'est très touchant, je trouve. Tu vas créer en lui donnant beaucoup, en l'aidant à avancer dans la vie, mais tu vas créer, je me répète pour la 3e fois, un adulte qui aide les gens, un adulte qui apprécie ce qu'il reçoit des gens. Et c'est les personnes qui vont faire bouger les choses dans la vie vers une version meilleure. Et voilà,